D'après Vitex, mesdames et messieurs, le e-commerce est mort. Vive l'omnicanal, unifié, D2C, marketplace, chaîne de distribution. Quoi de mieux pour en parler, mesdames et messieurs, que le Général Manager France, Philippe Persob. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Bienvenue. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Alors, je ne devais pas être seul, je devais être avec Maria Mujica de la société Mondelez, qui se trouve être en Amérique latine. Et vous n'êtes pas censé savoir qu'il y a encore quelques contraintes sanitaires qui fait que malheureusement, elle n'a pas pu se joindre à nous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle a accepté de tourner une vidéo qu'on va passer en fin de présentation, où elle va présenter son use case. Je vous encourage vraiment à rester parce que c'est un use case hyper intéressant. Il y a rarement des témoignages sur des projets B2B, 2B, omnicanal. Et ça va être effectivement, je pense, un sujet hyper intéressant. Je pense qu'on a choisi le bon thème, parce que si j'écoute les dernières présentations, aussi bien de Castorama que de Leroy Merlin, tout le monde parle d'omnicanalité. On est en train d'expliquer que le e-commerce est mort. Alors c'est un peu la tagline un peu provocatrice. Je regardais il n'y a pas très longtemps, il y a un article qui avait fait les Échos en 2011. Et en 2011, les Échos avaient finalement publié un article disant le e-commerce sera mort en 2017. Il sera mort en 2017 parce qu'on va arriver finalement à une sorte de plafond de verre. On aura trop consommé, on se sera trop habitué à consommer en ligne, et donc finalement, on va arriver à un plafond de verre. Donc ça, c'était en 2012. En 2012, pour mémoire, en France, il y avait à peu près 100 000 sites e-commerce. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 200 000 sites e-commerce en France. Et on sait bien, effectivement, qu'on est dans une logique d'expansion en termes de business. Ce qui veut dire que finalement, la bonne nouvelle, c'est que le e-commerce n'est pas mort, mais c'est peut-être la façon dont le e-commerce aujourd'hui est adressé qui a changé. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une logique d'omnicanalité. Et c'est cette façon de changer et cette approche qui, finalement, met en avant tous les dispositifs que mes prédécesseurs sur la scène ont expliqués, qui est finalement, quelle est la valeur, qu'est-ce qu'on est capable de mettre en place pour adresser les besoins de nos clients dans une logique multicanale. Aujourd'hui, on sait qu'on est tous dans un parcours d'achat, aussi bien dans la partie inspiration, sollicitation, de plus en plus au contact des réseaux sociaux, au contact de la publicité, au contact de tout ce qui est multi-device, multi-channel, qui est vraiment un sujet de plus en plus important dans mon évaluation du parcours d'achat. Et finalement, tous ces touchpoints, ils n'existaient pas il y a encore quelques années, ou en tout cas en moindre mesure. Et aujourd'hui, on parle d'une quinzaine ou une vingtaine de touchpoints dans ma phase de découverte avant d'acheter un produit, qui n'était pas le cas il y a encore quelques temps. Et donc, c'est primordial aujourd'hui pour un acteur dans le e-commerce ou dans le commerce de façon générale de prendre en considération que les modes d'achat ont changé et que cette omnicanalité est devenue un élément actif de la façon dont on travaille aujourd'hui sur les actes d'achat. Alors, on peut faire fi assez rapidement de tout ce qui est technologique et se dire, finalement, ce qui est important, c'est de se concentrer avant tout sur les attentes des clients. Et si on devait résumer les attentes des clients, tout d'abord, le client souhaite avoir une expérience utilisateur. Et moi, j'ai travaillé beaucoup dans le passé sur tout ce qui est justement amélioration de l'expérience utilisateur, des meilleures recommandations, avoir le bon produit au bon moment, etc. Et ça, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, moi, en tant que client, je veux pouvoir acheter en ligne et aller chercher mon produit dans un magasin. Je veux pouvoir acheter dans un magasin et si le produit n'est pas en stock, d'être livré chez moi. Et tout ça, c'est finalement les nouvelles attentes des utilisateurs et seulement une approche omnicanale et permettent aujourd'hui de répondre à ces enjeux. Le meilleur moment, on est tous, et je vois dans la salle, tout le monde a un téléphone dans la main. Donc finalement, c'est quoi le bon moment pour aller acheter? C'est quoi le bon moment pour aller regarder son téléphone, être inspiré sur des produits sur les réseaux sociaux? Le meilleur endroit,
Est-ce que c'est quand je suis dans les transports en commun le matin? Est-ce que c'est quand je suis au travail? Est-ce que pour moi, c'est pertinent d'être livré? Et moi, je fais l'expérience tous les jours, hein, on travaille dans un bureau. J'ai vu l'explosion du nombre de paquets qui arrivent chaque matin au bureau pour des employés qui ont commandé des chaussures, des pulls, etc. C'est devenu quand même quelque chose d'assez incroyable. Je me rappelle, alors, je suis peut-être un peu plus vieux que les gens qui sont dans la salle, mais il y a quelques années, quand on voyait les paquets arriver en général à l'accueil, c'était plutôt les fournitures, donc les stylos, les feuilles qui arrivaient. Aujourd'hui, il y a effectivement un boom très très fort au niveau de ces sujets-là. Et puis, bien sûr, l'attente en termes de prix. Est-ce que mon prix est homogène? Est-ce que finalement j'ai la même logique de prix que je sois en ligne, que je sois dans un magasin, que je sois effectivement potentiellement sur les réseaux sociaux? On sait que de plus en plus, il y a des développements au niveau des achats sur les réseaux sociaux. Donc tout ça doit être connecté et driver effectivement ces approches. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est facile? Non. C'est pas simple. Et c'est pas simple parce qu'on ne vous a pas facilité la vie. Et on ne vous a pas facilité la vie à cause de ça. Le nombre de solutions aujourd'hui disponibles dans ce qu'on va appeler la MarTech de façon générale a augmenté de 5200% en 10 ans. Il y a 10 ans, il y avait à peu près 150 solutions sur le marché. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 8000 solutions sur le marché. Alors, c'est pas simple. C'est pas simple pour vous, c'est pas simple pour l'ensemble des acteurs de trouver la bonne offre, la bonne solution, et de s'assurer finalement que toutes ces solutions vont fonctionner ensemble, vont être intégrées ensemble dans un écosystème. Et si on regarde les retours des entreprises qui disent que 40% estiment que le manque d'intégration entre les différentes solutions est un vrai frein à l'omnicanalité. Et je pense que ça, on en est tous conscients. Et donc, aujourd'hui, il y a des solutions qui permettent d'aider à finalement aplanir un petit peu cette logique de multiconnexion. Alors, finalement, qu'est-ce qui est difficile et pourquoi c'est difficile? C'est difficile parce que rarement, encore aujourd'hui, les solutions sont vraiment purement SaaS, purement multitenants. Donc, ce que je veux dire, c'est que finalement, souvent, il y a des solutions qui sont dans des versions différentes, qui sont en on-premise, d'autres qui ne le sont pas. Et ça, c'est des sujets qui sont des freins également à l'adoption à l'omnicanalité. Autre point, bien souvent, pas d'intégration native entre les différentes solutions. Donc finalement, le pouvoir de dire que il y a beaucoup d'acteurs sur le marché qui ont racheté successivement beaucoup de solutions, beaucoup de sociétés, et que le fait d'avoir fait ça, finalement, a ralenti de façon forte l'intégration de ces sociétés. Et enfin, beaucoup de logiques de coûts cachés. Il y a énormément de vendeurs, des plateformes e-commerce ou autres sur le marché, où finalement, on entend que la V1 est plus maintenue, il faut passer en V2, et passer en V2, c'est un nouveau projet. Et ça, finalement, c'est également des freins à l'accélération, et c'est des freins au manque, effectivement, de pertinence et de performance sur l'omnicanalité. Et puis, finalement, il y a un autre point qui est hyper important à prendre en considération, sont les nouveaux modèles. Il y a des modèles qui explosent. Le modèle du B2B. Aujourd'hui, le B2B connaît les mêmes enjeux et les mêmes transformations que le B2C il y a 10 ans. Et c'est des enjeux beaucoup plus gros parce que le B2B, c'est beaucoup plus énorme en termes de potentiel et en termes de transactions business. Autre point à prendre en considération, c'est tout ce qui est logique de marketplace. On sait que la marketplace, c'est également des sujets qui explosent. Que toutes les entreprises aujourd'hui réfléchissent à ces logiques de marketplace. Est-ce que c'est des marketplaces in? Est-ce que c'est des marketplaces out? Est-ce que je suis dans une marketplace en marque blanche? Et est-ce que ma marketplace est utilisée également dans des logiques B2B, B2C? Et enfin, direct to consumer, qui aujourd'hui ne voit pas toutes ces marques qui ont une relation directe avec leurs consommateurs. Pourquoi? Principalement pour des logiques de données. On veut comprendre mieux ses clients. Et aujourd'hui, on voit Danone qui vend de l'eau en ligne. On voit Samsung qui vend ses produits directement. On voit Whirlpool qui vient de sortir un site pour vendre également ses produits en direct auprès de ses clients. Et ça, c'est des vrais sujets hyper importants. Et puis, si je devais conclure sur finalement un peu VTEX, parce qu'on n'est pas très connu sur le marché pour différentes raisons. La première, c'est qu'on vient d'arriver en France. Et la deuxième, c'est qu'on est une société d'origine Amérique latine. Et en quelques mots, VTEX, c'est
la seule solution aujourd'hui en termes de plateforme e-commerce qui est capable d'adresser de manière native et complètement intégrée la marketplace, tout ce qui est e-commerce, et également tout ce qui est order management system. Également, autre point important, on est multi-commerce. Donc on sait, et c'est un des enjeux dont je parlais tout à l'heure, sur la même plateforme, gérer du B2B, du B2C, du B2B2C. Et on a beaucoup d'exemples clients qui ont connu ces transformations. Typiquement, si je prends un exemple de Decathlon au Brésil, Decathlon au Brésil a commencé à faire du B2B avec nous. Ensuite, ils ont dit bah, c'est super, on va faire du B2C. Et ensuite, ils ont continué sur une logique de marketplace et ils ont pu changer d'idée, changer d'avis et utiliser la seule et même plateforme. Dernier point marquant, on est rentré en bourse sur le marché américain il y a maintenant 1 mois, donc c'est assez nouveau, pour assurer notre expansion, principalement au niveau international. Et donc, quelques mots sur la société. On est un peu plus de 1500 collaborateurs, on a un peu plus de 2000 clients dans le monde, beaucoup de marques que vous devez connaître ici. Et je vois que je suis un petit peu en retard, donc je vais accélérer et laisser donc la parole à Maria, qui, grâce au projet VTEX, a connu quelque chose d'assez intéressant au niveau d'un vrai projet B2B2B. Et c'est la vidéo qu'on va passer maintenant. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas Mondelez, c'est effectivement toutes ces marques-là. C'est le 3e distributeur dans le monde. Et donc, on va envoyer la vidéo maintenant. Morning to everybody. Bonjour à tous. My name is Maria Mujica. I lead e-commerce in Mondelez, Latin America. And it's a pleasure to be here with you. So let me provide a bit of the context of the landscape in which we are operating this EB2B project, okay? Maybe not everyone is familiarized with Latin America. In Latin America, the small mom and pops, the small stores in the corner are the vein of our business. These stores today, they're mostly serviced by our distributors. So our project is about enabling our distributors to be able to sell 24/7 to their customers, which are these small stores. With this new platform, what we are able to do is to use data, convert the data into insights, then take better decisions. And we are able to provide to the different type of clusters of stores more relevant promotions, more specific AI-based proposals, suggestions of portfolio, and all these are elements that help our customers grow. So how does this journey for the small store owner works? Okay. It starts with a login. The login has been designed to be frictionless. When they log in, they have a brand navigation menu. They can place their order and they will receive specific promotions as well, because what we are doing is using data, turning into insights to provide each cluster of customers something that is relevant for their type of business. And once they place the order, they receive it via their distributor. One of the big pain points of these platforms is the login. It's one of the moments of truth. So what we designed was a login, which is WhatsApp based. That was a first for VTEX integration, and it speaks to the approach of the project. One of the big things that we're looking at, apart from reliability and the core basics, is really the flexibility to be able to maneuver, to design for contexts that are increasingly changing, where we're also learning as we do. So we don't know what we will need as we grow. We're growing exponentially. So VTEX was the choice. I think that it went through a very thorough process. The trust on the platform, the flexibility with open APIs was an essential element for us. What about results? We are scaling up this platform. I think that says it all. We are moving forward. We have already seen very promising results, online sales the first month, 30% increase. That's a very good indication of the potential. We are seeing us being able to create value to the ecosystem, and that is where we're focusing. It's very encouraging to see that
this platform is working, and we really moved super fast. In 6 months, we moved from the idea to go live. That was in Colombia. And 3 months later, we launched Peru. So I think that instead of agile mode, it was like super agile mode. It's really the culture that allows us and the team approach to doing things as fast as we can and being able to learn, iterate, and adjust on the fly. And it speaks kudos to the team behind this amazing project. Merci beaucoup pour cette invitation à Hub Forum avec Bitex. C'était un plaisir. Donc, j'espère que ça vous a intéressé. Je trouve cette approche d'avoir effectivement une logique complètement intégrée avec des distributeurs locaux, d'avoir créé un logging avec WhatsApp, d'avoir fait effectivement un projet hyper intéressant de B2B2B. En tout cas, on pensait que c'était un sujet qui allait vous intéresser. Donc, en quelques mots, si on doit résumer ces sujets d'omnicanalité, nous on pense que c'est pertinent et c'est important d'avoir une solution qui soit modulaire, intégrée, qui soit rapide à mettre en place. On a un temps moyen de mise en œuvre de notre solution aux alentours de 3 mois. Et donc ça, c'est important. Et puis de pouvoir avancer de façon progressive avec une solution qui permet de faire et de la marketplace et du commerce et également gérer tout ce qui est order management, logistique et puis fulfillment. Donc c'est ce qu'on voulait vous présenter ce matin. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention, j'espère que ça vous a intéressé et on sera disponible au premier étage si vous voulez nous voir autour des différents stands, autour des cafés. Merci beaucoup pour votre attention, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci beaucoup.